En général, j'ai écouté avec effarement votre intervention au 107e Congrès des maires de France. En entendant vos propos, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais imaginé éprouver un jour envers un chef militaire français, du dégoût et de la honte. Honte de vous voir vous fourvoyer à ce point, vous qui représentez la totalité des armées. Honte de vous entendre demander aux élus d'accepter de perdre nos enfants. Honte de constater qu'un SEMA puisse tenir un discours qui n'a ni place, ni légitimité, ni justification devant une assemblée civile. J'ai porté l'uniforme pendant 22 ans, et jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'un jour, un haut gradé avec la fonction qui est la vôtre, puisse se permettre un tel dérapage. Mon général, une question simple avant tout. Que faisiez-vous au Congrès des maires pour y tenir un discours de mobilisation guerrière? Qui vous a demandé d'appeler les Français à accepter de perdre leurs enfants dans une guerre dont personne n'a expliqué ni le sens, ni la légitimité, ni même la nécessité? Et au passage, venir expliquer que les Français manqueraient de force d'âme, c'est non seulement indigne, mais profondément déplacé. Parce que la force d'âme, mon général, nous l'avons, mais nous l'avons pour protéger nos enfants, pas pour les offrir. Nous l'avons pour défendre notre pays, pas pour servir des agendas obscurs. Depuis quand un SEMA, qui devrait être au service exclusif de la sécurité du territoire national, se permet-il d'exhorter les élus locaux à préparer psychologiquement la population à des sacrifices humains? Au nom de quoi? Pour quel agenda? Pour quelles opérations extérieures? Dans quel intérêt stratégique? Et au bénéfice de qui? Parce qu'appeler à la mort sans expliquer la mission, c'est une faute. Et culpabiliser les Français sur leur prétendu manque de courage, c'est une double faute. Mon général, personne n'a oublié que ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion, ce n'est pas à l'armée d'inventer une menace, et encore moins de normaliser l'idée que nos enfants pourraient être envoyés mourir dans des conflits qui ne sont pas les leurs. Votre rôle, c'est la défense du territoire, pas la construction d'un consentement émotionnel pour des choix politiques opaques, ni la culpabilisation des citoyens dont vous êtes censé assurer la sécurité. La force d'âme, ce n'est pas mourir sans raison. La véritable force d'âme, mon général, c'est refuser l'inacceptable. Et permettez-moi d'ajouter une chose, mon général. Avant de parler de force d'âme, regardons la réalité que vous connaissez parfaitement d'ailleurs. Nos armées sont exsangues. Les régiments manquent d'effectifs, de matériel, de pièces détachées. Les stocks stratégiques sont si bas qu'on parle dans vos propres cercles de quelques jours de munitions en cas de conflit de haute intensité. Des véhicules cannibalisés, des flottes aériennes en disponibilité minimale et une logistique cœur de toute capacité militaire à flux tendu. Alors comment osez-vous parler de sacrifice? Comment